Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. On se retrouve une nouvelle fois pour la suite de mes tops de fin d'année de 2024 pour le catch japonais. Et aujourd'hui, j'étais censé vous présenter le top 10 de mes catcheurs préférés de cette année. Et malheureusement, parce que j'ai réfléchi plus d'une fois pour savoir comment j'allais le faire, j'ai décidé tout simplement de pas faire un top 10, mais de faire un top 20. Tellement il y a eu de nombreux catcheurs qui m'ont plu dans cette année 2024. Et c'est pour ça que pour moi, je me suis dit, bon allez, tant pis, je vais faire un top 20. C'est une vidéo qui va durer peut-être un peu plus longtemps, mais bon, c'est comme ça, c'est la vidéo principale de mes tops de fin d'année, et donc je me devais d'en faire une bonne vidéo comme je sais le faire. Et comme je vous ai expliqué, pour que ce soit pour les factions ou pour les tag teams, j'ai plusieurs critères qui m'intéressent quand je fais un top, et là, celui-là, pour la division solo, on va dire pour le meilleur catcheur solo de cette année 2024, le point principal, le critère principal qui a été pour moi très important, c'est clairement le kiff, uniquement le kiff. Cette liste de 20 catcheurs m'est venue assez rapidement. J'ai peu réfléchi vraiment quand j'ai fait cette liste. J'ai décidé de faire une liste de 20 catcheurs tout simplement parce que voilà, comme j'avais beaucoup de catcheurs, ça m'embêtait de pas parler de certains catcheurs. Donc c'est pour ça que je fais 20 catcheurs, mais en vrai, cette liste elle a été très facile à faire. Après voilà, c'est comme toujours, c'est vraiment le kiff qui m'apporte le plus, et bien sûr un peu une part de kayfabe avec les victoires, les défaites, les prises de titres, etc. Mais comme n'importe quel classement, c'est un classement qui est purement personnel, donc bien entendu, n'hésite pas à liker, partager, je compte sur toi. Et bien entendu, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Cet espace est fait pour toi, mais vous verrez, je pense être plutôt convaincant, hein, je dois l'avouer. Voilà, vous me le direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon top 20 donc de cette année 2024. Allez, on ne perd pas de temps vu qu'il y a 20 catcheurs. C'est parti donc pour mon top 20 des meilleurs catcheurs de cette année 2024 au Japon. Et je vais commencer rapidement avec 4 catcheurs que je ne mets pas dans mon top 20. Et pourtant, ils ont fait une très bonne année. Je vais commencer avec Yota Tsuji. Yota Tsuji, donc le jeune catcheur de Los Ingobernables del Japón, qui a eu quand même une très belle année, il faut le dire, en gagnant la New Japan Cup 2024 et en étant finaliste du D1 Climax. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque encore un petit truc pour qu'il soit un peu plus haut dans mon top 20. En vrai, si j'avais pas de limite de chiffres, je pense qu'il peut être dans les vingtaines, voilà, entre la 30e et 20e place, parce qu'il a eu quand même une très bonne année. Il est quand même très bon dans le ring, il a sorti des très bons matchs, mais je trouve qu'il manque encore ce petit chose en plus pour que Yota Tsuji soit vraiment le grand catcheur de New Japan Pro Wrestling. En tout cas, ils ont l'air d'y croire du côté de NJPW, et son année 2025 va être sans aucun doute très intéressante. Je ne vais pas mettre également Chris Brooks, malgré que j'ai trouvé qu'il a eu une très bonne année et qu'il a gagné le titre KOD Openweight en toute fin d'année. Il a été important, mais un peu dans la mid-card de la DDT cette année. C'est pour ça que je ne le mettrai pas. Également Yamato, le vétéran des rings du côté de Dragon Gate, qui a récupéré un nouveau titre Open the Dream Gate cette année. C'est pareil, je l'ai vu un peu moins en début d'année, donc c'est vrai que j'avais un peu de mal à savoir s'il avait été très important. Il y a eu la création de sa faction Paradox, sa prise de titre. C'est le catcheur principal de Dragon Gate dans cette fin d'année 2024. Mais voilà, malgré tout, je ne le mettrai pas dans ce top 20. Et pour terminer, donc les catcheurs que je ne mettrai pas Davey Boy Smith Jr., qui a eu une fin d'année très bonne du côté de la All Japan Pro Wrestling, qui a gagné le titre Triple Crown en fin d'année contre Yuma Aoyagi, et qui est bien parti pour également gagner la Real World Tag League avec Kento Miyahara. Mais voilà, pour cette année 2024, c'est un peu juste. À voir hein, si ça sera le cas en 2025, mais je pense qu'il va être important en début d'année et qu'après il va retourner aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, il a quand même fait une très bonne année et je me devais d'en parler rapidement dans ce top 20. Et c'est parti pour mon top de mes 20 meilleurs catcheurs de cette année 2024 au Japon. Je compte sur vous vraiment pour le like, le partage. C'est parti pour ce top 20. Numéro 20, Shinya Aoki. Le vétéran du MMA m'a tellement surpris cette année. Premièrement, il prend le titre DDT à la surprise de tout le monde à Yuki Ueno. Et bordel, il a été solide dans tous ses matchs. Que ça soit chez DDT ou Glate, alors oui, il n'est pas spécialement charismatique, hein, il faut le dire, mais dans le ring, ça envoie sévère. Il est dans un style shoot style qui ne va sûrement pas plaire à tout le monde, mais il le fait tellement bien. Je vous recommande son match contre Yuki Ueno à DDT et contre
El Lindaman du côté de Cheglade dans la division UWF. Numéro 19, David Finlay de New Japan Pro Wrestling. Le leader du Bullet Club a fait une très bonne année. Champion IWGP Global pendant pratiquement toute l'année, il s'est totalement affirmé comme le leader du Bullet Club War Dog. Je suis vraiment curieux de voir la suite de sa carrière. En plus de ça, il sait mettre parfaitement ses adversaires en avant, que ça soit les jeunes catcheurs comme Uemura ou Yota Tsuji lors du G1 Climax, et les catcheurs plus anciens pour ses défenses pour le titre global, comme Goto, Yoshihashi ou encore Taichi. Un parfait catcheur étranger, un parfait catcheur heel. Bravo à New Japan Pro Wrestling, le pari est réussi. Numéro 18, Ren Ayabe de All Japan Pro Wrestling. Le jeune catcheur de 2 mètres et seulement 4 ans de carrière a été le très bon recrutement de All Japan Pro Wrestling cette année. Il rejoint AJPW en avril 2024 en quittant sa promotion qu'il a vu débuter, la Just Tap Out. C'est encore une fois un élève de Takami Shinoku, comme quoi cet homme est incroyable au point de vue de la création de talent. AJPW lui font confiance et ils ont raison. Il va créer le clan de la All Japan Pro Wrestling de cette année 2024 avec El Pida et va même gagner le Royal Road Tournament de cette année. Ça prouve la confiance d'All Japan Pro Wrestling pour lui. Il sera sans aucun doute quelqu'un de très important dans le futur. Numéro 17, Manabu Soya de Noah Pro Wrestling. Manabu Soya ou la définition du parfait catcheur sous-côté. Il récupère enfin son premier titre chez Noah en 2024 après 4 ans de carrière dans cette promotion en remportant le titre JSI national aux mains de Ulka Sasaki. Alors oui, il loupe 3 mois dû à une blessure, mais bordel, j'adore ce catcheur. Je suis tellement heureux de son retour en fanfare dans la compagnie verte. J'espère vraiment qu'il restera champion national pendant pas mal de temps. Et il faut le dire tout de suite, cette année, Noah Pro Wrestling a très bien fait les choses. La preuve avec Manabu Soya. Numéro 16, Kento Miyahara de All Japan Pro Wrestling. Kento Miyahara en 16e d'un top 20, je pense que ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et malgré ça, l'ace de la compagnie a fait une superbe année, où le booking a été pensé pour les autres et moins pour lui. Mais ça montre clairement que c'est un catcheur magnifique et qu'AJPW le book parfaitement bien, pour pas lasser son public et ils savent parfaitement le mettre en retrait. Il a fait des matchs fantastiques pour mettre en avant ses adversaires. Il va quand même remporter le Champions Carnival de cette année pour unique but de mettre over Human Zai lors de sa première défense du titre Triple Crown. Et Kento est tellement important pour All Japan et malgré qu'il construise parfaitement sa suite, le jour où Kento va quitter AJPW, eh ben ça va me faire très mal. Il a peut-être fait une année un peu moins bonne au point de vue du booking, mais ça reste l'un de mes favoris. Vive le best of the best. Numéro 15, on reste du côté de All Japan Pro Wrestling avec Yuma Aoyagi. Yuma Aoyagi est la définition parfaite du soldat d'une promotion. Toujours là pour mettre en avant d'autres catcheurs, il prend parfaitement chaque opportunité de se montrer au top. Comme lors de son court règne de champion Triple Crown en 2024. Toujours solide, toujours adoré du public d'AJPW, un catcheur important comme il faudrait dans toutes les promotions. Numéro 14, Daga de Noah Pro Wrestling. Cette année 2024 a été l'année des catcheurs mexicains au Japon. Et Daga en est parfaitement la preuve. Pour moi, c'est sans aucun doute le meilleur catcheur junior heavyweight du Japon. Extrêmement solide dans ses combats, il sait mettre en avant ses adversaires et a vraiment fait monter la division junior chez Noah. Il rejoint en fin d'année la Team 2000X et ça aussi, ça prouve le respect qu'a Noah envers la lucha libre et les catcheurs mexicains. Un parfait heel d'un charisme fou. Numéro 13, Shingo Takagi de New Japan Pro Wrestling. Si un certain anglais n'existait pas, Shingo Takagi serait le meilleur catcheur de cette année 2024 chez New Japan Pro Wrestling. Ce mec c'est faire que des bangers. Malgré un booking en retrait pour lui, il a pris la place qu'Ishii a laissée en tant que catcheur solide et parfait pour mettre en avant ses adversaires. Quand tu as Shingo sur ta carte, tu sais que tu auras un banger. Il représente parfaitement la division Never Openweight où il a été champion 2 fois en 2024. Numéro 12, Luis Monte de Dragon Gate. Quand je vous parlais des catcheurs mexicains très forts au Japon, il y a une autre promotion que la Noah Pro Wrestling qui l'a fait en 2024. Et cette promotion, c'est Dragon Gate. Luis Monte remporte le titre Open the Dream Gate en fin d'année 2023 pour le rester jusqu'en juin 2024. Il devient le 3e catcheur étranger à remporter ce titre après Pac et Ricochet. On l'a vu également faire des bonnes performances chez Noah lors du N1 Victory de cette année. Il a eu une fin d'année un peu compliquée pour lui avec la fin de son clan, Big Hug, mais s'il reste du côté de Dragon Gate l'année prochaine, il sera sans aucun doute un homme important de la compagnie.
Numéro 11, Yuya Aoki de Big Japan Pro Wrestling, 529. C'est le nombre de jours où Yuya Aoki a été la tête d'affiche et le champion strong de la Big Japan Pro Wrestling. Yuya Aoki est juste incroyable. Un produit 100% BJW qui a commencé il y a seulement 7 ans dans la division junior de cette promotion. Après avoir dominé les juniors, il a tout autant dominé les heavyweights chez Big Japan Pro Wrestling en 2023 et 2024. Mais malheureusement, et je le sais, il ne sera pas reconnu pour ça car il est chez BJW. Mais faites-moi confiance, allez voir ce catcheur, vous ne serez pas déçus. Il est clairement ce qu'on attend d'un catcheur strong de Big Japan Pro Wrestling. Il frappe fort, il est intense, c'est un vrai régal. Et si vous n'êtes pas très loin de la WXW ou que vous regardez la promotion allemande sur YouTube, vous allez pouvoir le découvrir en début d'année 2025 où il va faire une tournée pendant le mois de février. Et franchement, il faut le connaître ce nom. Vous allez me dire merci. Allez, on rentre dans le top 10 et c'est parti. Et vous allez voir, ça peut vous surprendre. Numéro 10, Katsuhiko Nakajima. Année très étrange pour Katsuhiko Nakajima, mais mine de rien, impressionnant. Il quitte la Noah un peu à la surprise de tout le monde en fin d'année 2023 pour rejoindre pendant un petit moment AJPW en début d'année 2024 où il va remporter le titre Triple Crown aux mains de Kento Miyahara le 31 décembre 2023. Ce suit un bon règne et une perte de titre très propre contre Yuma Anzai. Ensuite, on a eu une fausse descente aux enfers qui a été pas mal complétée sur les réseaux, ça c'est un point fort de Katsuhiko Nakajima, il est très bon sur ses réseaux sociaux. Et une arrivée chez Glade, où il s'impose comme le nouveau leader de la division UWF après le retrait de Fujita Junior Hayato. Alors oui, on l'a moins vu cette année, mais Nakajima fait partie de ces catcheurs qui marquent les esprits. Et c'est lui, le vrai rebelle du catch japonais, à faire comme il veut et personne lui dira quoi faire. Un peu à la star de son mentor Kensuke Sasaki, au point qu'il arrive même à se fâcher avec la famille du regretté Antonio Inoki, mais ça ne l'arrête pas pour autant. Un catcheur tout aussi fantastique que étrange, sacré Nakajima. Numéro 9, Hideyoshi Kamitani de Big Japan Pro Wrestling. Hideyoshi Kamitani a tout simplement marqué l'histoire de sa compagnie en 2024. Il est devenu le premier catcheur à devenir champion Deathmatch et champion Strong Big Japan Pro Wrestling en même temps. Une marque de confiance ultime pour ce catcheur qui mérite vraiment tellement plus d'exposition. Tellement il est solide et capable de faire n'importe quoi dans le ring. Que ça soit dans le Deathmatch ou dans le catch plus classique de Big Japan Pro Wrestling, c'est le meilleur. Il m'a embarqué avec lui et clairement, il fait partie de mes catcheurs favoris de 2024. Tout comme Yuya Aoki, ça fait partie des catcheurs qui, tant qu'il y restera chez Big Japan Pro Wrestling, seront sous-cotés. Mais comme dirait l'autre, soyez curieux et allez découvrir Kamitani sur le BJW Core. Numéro 8, Hayato Tamura de Glade. S'il y a un catcheur qui a marqué les esprits chez Glade en plus de Nakajima, c'est sans aucun doute Hayato Tamura, lui aussi ancien élève de Taka Michinoku. Il va faire l'année en tant que champion G-Rex de Glade et ces derniers l'aiment beaucoup et il ne se trompe pas. Il a uniquement 5 ans de carrière et pas encore 30 ans. Quand je le vois, je me dis qu'on est quand même très gâté quand on est un fan de Puro. Tellement il est bon, charismatique et tous ses matchs sont cool. Et même contre Parker Boudreau, ce n'était pas horrible. Bref, allez voir Hayato Tamura et j'en profite une nouvelle fois pour vous dire que Glade c'est gratuit sur YouTube. Alors je ne peux pas vous dire autre chose que soyez curieux. Numéro 7, Keno de la Pro Wrestling Noah. Alors Keno, que dire? Un peu comme Miyahara chez All Japan Pro Wrestling, il est tellement important pour Noah. Quand il n'a pas les opportunités d'être l'affiche principale, il sait quand même se rendre tellement intéressant. Que ça soit dans ses matchs, dans la mise en avant de ses adversaires, c'est le parfait sidekick pour Kaito Kiyomiya pour le clan All Rebellion. Et puis, pour l'avoir vu en vrai du côté de Manchester en 2024, ça m'a encore plus impressionné. Et bordel, il est vraiment parfait, que ça soit dans son charisme unique et son catch. Il a encore fait de nombreux bangers en 2024, que ça soit son match contre Soya en janvier, son match contre Minoru ou encore Kaito Kiyomiya à 2 reprises. Et surtout, je n'oublie pas son match contre Yamato chez Dragon Gate. Numéro 6, Gabe Kidd de New Japan Pro Wrestling. Alors lui, c'est un tueur. Que ça soit chez New Japan Pro Wrestling pour la division Strong et dans sa feud contre Eddie Kingston, de sa montée en puissance dans le Bullet Club War Dogs et de sa feud exceptionnelle contre Kaito Kiyomiya chez Noah,
il a été parfait. Si NJPW lui fait un peu plus confiance, et je ne vois pas comment ça ne va pas arriver un jour, il sera le meilleur catcheur du Japon. Tellement il est fantastique. Ce qu'il arrive à faire est juste fou. Un heel parfait, d'une arrogance à en dégoûter tout le monde. Sans oublier son in-ring qui est impressionnant. J'adore Gabe Kidd, vous l'avez compris. Même si je trouve que Finlay a fait un très beau boulot en 2024, j'espère tellement au fond de moi qu'en 2025, Kidd se tourne contre Finlay et devienne le nouveau leader du Bullet Club War Dogs. Si Shingo serait le meilleur catcheur in-ring chez New Japan si l'anglais n'existait pas, Gabe Kidd serait le meilleur catcheur étranger de New Japan Pro Wrestling si son compatriote n'était pas là. Mais l'histoire en a voulu autrement et j'espère vraiment qu'il aura son opportunité dans le futur. Et s'ils le font pas, ça pourrait être l'une des plus mauvaises décisions de New Japan Pro Wrestling de son histoire. Je dis les termes. Et on arrive donc dans le top 5 et je pense que vous comprenez pourquoi j'ai décidé de faire un top 20 tellement il y a eu de qualité dans cette année 2024. Et donc c'est parti pour mon top 5 de mes catcheurs préférés de 2024. Numéro 5, Yuki Ueno de DDT. Si on pouvait avoir des craintes après le départ de Konosuke Takeshita pour AEW, DDT en avait aucune, tellement ils étaient confiants avec leur futur. Et en même temps, ils avaient raison, ils l'ont tellement bien préparé. Que dire sur Yuki Ueno? Il est fantastique, incroyable. Il est le parfait ace de la compagnie. Et passé derrière El Generico, Ibushi, Omega, Endo, Takeshita ou encore Daisuke Sasaki, on ne peut pas dire que c'était une mission facile. Et pourtant, Ueno s'est imposé comme l'un des meilleurs catcheurs du Japon. Il devient champion KOD pour la première fois de sa carrière en fin d'année 2023 et le restera jusqu'en août 2024. Et tout comme les noms que j'ai cités un peu plus tôt, je ne vois pas dans quel univers ce catcheur ne sera pas une aussi grande star que les autres dans le futur. Avoir Ueno sur sa carte, c'est s'assurer d'avoir un banger. DDT est vraiment une promotion qui sait parfaitement construire ses nouvelles stars. Et entre nous, ils sont déjà en train de le faire avec une nouvelle génération. Il suffit de voir les Toy Kojima, Kenon ou Illusion. Regarder DDT, c'est s'assurer de découvrir les nouvelles stars du catch mondial. Croyez-moi. Numéro 4. Yuma Anzai de All Japan Pro Wrestling. Construire de nouvelles stars, c'est aussi une spécialité d'AJPW. Et en 2024, on a été tellement gâtés de ce côté. AJPW a construit Yuma Anzai comme son futur ace pour ces 10 prochaines années. Il est juste impressionnant, charismatique et parfaitement dans l'ADN de la promotion. Je parlais tout à l'heure de l'après Kento, je vais être triste le jour où ça va arriver. Mais en même temps, avec des Yuma Anzai, Ryuki Honda, Ren Ayabe, Rising Hayato, Atsuki Aoyagi, Okuto Mori, AJPW s'est construit son futur sur 15 ans. Et Yuma Anzai est la tête d'affiche de cette nouvelle génération. Comme l'a été par le passé Jumbo Tsuruta, Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, Jun Akiyama, Suhama et bien entendu Kento Miyahara. Yuma Anzai, c'est juste le prince des rings et il porte parfaitement ce surnom. Numéro 3, El Hiro del Dr Wagner Jr. de Noah Pro Wrestling. El Hiro del Dr Wagner Jr. ou comment être dans une année tellement forte que malgré son année extraordinaire, il n'est que 3e de mon top. Et oui. En même temps, compliqué d'être plus fort que 2 extraterrestres du catch moderne. Son année a été exemplaire et pourtant, j'ai l'impression qu'il peut encore donner un peu plus. En seulement 5 années de carrière chez Noah Pro Wrestling, il a déjà tout gagné. En 2024, il devient le 2e catcheur étranger à devenir champion JSI Heavyweight. Et juste ça, ça prouve son année fantastique. Il est tellement complet dans le ring, c'est fou. Et peu importe le public qu'il a en face de lui, il fait le travail comme peu de catcheurs le font. Je ne peux que terminer ce moment sur El Hiro del Dr Wagner Jr. avec un petit Viva Mexico. Numéro 2, Zack Sabre Jr. de New Japan Pro Wrestling. Et je le sais déjà, Zack Sabre Jr. sera pour beaucoup de monde le meilleur catcheur du Japon en 2024, voire même du monde. Et franchement, entre nous, je trouverais ça totalement normal. Mais pour moi, malgré son push qui a été tout aussi impressionnant que réussi, il n'a pas été la tête d'affiche qu'il mérite d'être chez New Japan Pro Wrestling pendant toute l'année 2024. Et pour ça, et uniquement pour ça, je le mets 2e de mon top, et à la différence de mon numéro 1.
qui a été la tête d'affiche de sa promotion pendant toute l'année. Mais Zack Sabre Jr., c'est juste le meilleur catcheur technique, peu importe la période à mes yeux. Et encore, je dis technique, mais il est tellement capable de tout que peu importe le style. Il a sorti des bangers pendant toute l'année, partout dans le monde et dans de nombreuses promotions. Il va dépasser plus de 120 matchs dans cette année 2024 et quand on voit sa qualité dans le ring et les émotions qu'il procure, c'est juste fou. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un Zack Sabre Jr. en activité. Merci NJPW d'avoir passé le pas avec Zack Sabre Jr. Numéro 1, Kaito Kiyomiya de Pro Wrestling Noah. Kaito Kiyomiya avait déjà marqué Noah Pro Wrestling de son empreinte en devenant le plus jeune champion de la compagnie à l'âge de 22 ans. Et cette année 2024, Kaito est juste fantastique. C'est lui l'ace de la compagnie. Les gens se déplacent pour lui et déjà qu'il était très populaire au Japon, depuis qu'il a repris les pouvoirs de Keiji Muto, ça lui a permis de passer ce cap. Tout ce que faisait Muto, il est en train de le faire mais en mieux. Alors il est encore loin de la carrière fantastique du légendaire Keiji Muto, mais il est encore très jeune. Il a seulement 28 ans et 8 ans de carrière. Son moveset s'est vraiment étendu dans le très bon sens et Kaito fait partie des catcheurs qui nous rendent fiers d'être un fan de catch assidu. Tellement ces matchs sont remplis d'easter eggs de l'histoire du Puro. Ces nombreux hommages à Muto, Ogawa, Misawa et tant d'autres m'ont fait crier, me lever, voire même pleurer en 2024. Un catcheur exceptionnel, tout simplement. C'est lui, pour moi, le meilleur catcheur de 2024. Et personne ne me fera changer d'avis. Merci Kaito, merci Noah, merci le catch. Et voilà, c'est terminé pour mon top 20 de mes catcheurs préférés de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un bon gros like parce que ça demande beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo. Mais c'est un plaisir de vous présenter mes catcheurs préférés de cette année 2024. On se retrouve avec un dernier top la semaine prochaine et ça sera le top de mes 10 matchs préférés de cette année 2024. N'hésitez pas vraiment à laisser un bon gros commentaire, un partage, un like et un abonnement si ce n'est pas le cas. Comme on dit chez moi, bonsaï et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!